Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous présenter un autre livre pour travailler avec le Béline, hein, si vous vous intéressez à l'oracle de Béline. Donc je pense que vous le connaissez tous, hein. Moi je l'ai depuis très longtemps, il est très vieux. D'ailleurs les tranches elles sont pas très jolies. J'avais essayé de le dorer mais alors ça n'a pas été une réussite du tout. Donc c'est un jeu avec 52 cartes. Voilà, il est très sympa, très facile à utiliser, très intéressant. Et je vous présente donc actuellement des livres que j'ai pour travailler donc avec le Béline. Donc aujourd'hui, je vous présente le livre Les 10 meilleures façons de tirer le Béline aux éditions Jacques Grancher. Et c'est de Colette Sylvestre Herbel, si je le prononce bien. Donc elle est ici, Colette Sylvestre. C'est une spécialiste du tarot, c'est vrai, j'ai beaucoup de livres d'elle également, dont les nombreux ouvrages publiés sur le sujet font référence, exerce à Paris une activité qui se partage entre les conférences, les entretiens individuels et l'enseignement des arts divinatoires. Donc voilà, j'adore Colette Sylvestre, j'ai beaucoup de livres d'elle, hein. Elle en a écrit beaucoup sur le tarot, sur le Petit Lenormand également et sur le Béline. Donc ici, alors on va pas tout lire parce que j'ai le papier, ça fait un petit moment que je l'ai, celui-ci, je l'avais acheté sur Amazon. On le trouve encore, hein, d'ailleurs sur Amazon. Il en reste plus beaucoup d'exemplaires, hein, si vous voulez l'acquérir, regardez vite parce que ça part très vite. Et puis comme c'est un livre qui date, vous voyez, il était en francs, 95 francs à l'époque, hein. Je ne sais plus de quelle année il est. Donc parfois après c'est des livres qu'on ne retrouve plus. Il est daté de 1994. Il a été créé en 1994. Donc vous voyez, il est très vieux. Oui, octobre 1994. Donc après on les retrouve, on a du mal à les retrouver parce qu'ils ne sont plus en réédition. Voilà, donc on va regarder derrière. Donc vous trouverez ici le tirage qui convient le mieux à votre demande ou à votre préoccupation du moment. Vous aurez recours quotidiennement à ce support riche en conseils où pour chaque carte correspond son interprétation selon son emplacement et cela pour les différentes méthodes employées. Donc on va le regarder de suite. Donc moi il y a plein de petits post-it. Là c'est une petite photo. Donc, on va regarder. Alors, ici, on a un petit mot de Tristan de Rem, pardon, oui, de Rem. Et d'un esprit calme et plus pur, loin des douleurs que tu cisèles, regarde de tourner dans l'azur les colombes aux blanches ailes. Donc, vous voyez, ici, on a du même auteur, hein, on va retrouver l'ABC des tarots, votre avenir au quotidien par les tarots, l'oracle de Béline, l'ABC de la symbolique du tarot, la roue astrologique du tarot. Il est très bien aussi celui-ci, quand on veut apprendre avec le tarot, la roue astrologique, il est très chouette. Les 12 meilleures méthodes, donc pour tirer les tarots, les méthodes d'interprétation du grand jeu de Mademoiselle Lenormand, le tarot persan de Madame Indira également, les tarots, les arcanes majeurs du tarot White Marseille, les arcanes mineurs du tarot et le grand jeu aussi de Mademoiselle Lenormand. Voilà, donc vous voyez, elle en a écrit pas mal. Alors, ici on a une petite introduction, un rappel des 52 cartes de l'oracle. Bon, ça c'est un tirage que je m'étais noté. Donc ici, les 52 cartes de l'oracle, la pratique. C'est un support divinatoire, hein. Donc on va commencer, ici elle nous indique les 3 cartes, hein, qui ne font pas partie d'un astre. Donc on a la destinée, l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme. Ensuite on va retrouver les 7 cartes influencées par le soleil. Donc on a un petit mot ici, hein, un petit texte. Un jeu dominé par le soleil permet d'espérer un épanouissement, un accomplissement de tous les projets, de la joie et un bonheur de vivre. Le soleil représente les honneurs, la gloire, la réussite et l'expansion. Il apporte chaleur, éclat et rayonnement. Donc c'est important dans un tirage. Quand vous faites un tirage à 5 cartes, 10 cartes, qu'importe, regardez si vous avez
quelle est la planète dominante en fait. Est-ce que c'est le Soleil? Est-ce que c'est la Lune? Est-ce que c'est Saturne? Ça va vous donner une indication sur votre tirage. Donc on va se référer bien sûr à ce petit texte. Donc on a ensuite les cartes liées au Soleil, donc la nativité, la réussite, l'élévation, les honneurs, l'amitié, campagne, santé et les présents. On a la même chose pour les 7 cartes influencées par la Lune. Ensuite, avec la Lune, on a les 7 cartes influencées par Mercure. On a la même chose ici pour les cartes influencées par Vénus. Ensuite, on a la planète Mars qu'on va retrouver. Ensuite, on a les 7 cartes influencées par Jupiter. Donc, on a un petit récapitulatif, ça c'est pas mal. Les 7 cartes influencées par Saturne. Et voilà. Donc, Saturne, on a Jupiter, on a Mars, Vénus et on a Mercure. Voilà, je savais bien qu'il me manquait une planète. Ensuite, on va passer donc aux 10 meilleures méthodes. Alors, j'aime beaucoup la méthode express. Alors, vous allez pouvoir l'essayer. Je vais vous dire comment faire. Parce que je trouve qu'il est vraiment sympa et puis c'est rapide, c'est facile. Donc, bien sûr, il faut avoir l'oracle de Béline. Alors, vous allez sortir seulement cette carte. La carte de la réussite, la découverte, vol-perte, paix, accident, bonheur et cloître. Vous avez une question. N'importe laquelle, une question matérielle, affective, financière, relationnelle, amoureuse, ce que vous voulez. Vous mélangez ces 7 cartes et par rapport à votre question, vous allez tirer qu'une seule carte et ça va vous donner la réponse. Réponse, voilà, toute simple. Et voilà, une seule carte. Alors bien sûr, ce qui est chouette, c'est qu'elle vous dit que si par exemple à votre réponse, par rapport à votre question, si vous tirez la carte de la réussite, donne une réponse très favorable et très rapide. Elle accorde le succès et la réussite en tout domaine et sans aucune restriction. Voyez, vous avez la réponse de suite. Si par exemple vous tirez, on va prendre une carte vol-perte par exemple, donne une réponse défavorable à votre question. Elle informe le consultant qu'il doit rester prudent dans ses actions et se montrer plus méfiant face à son entourage. Voilà, alors ça, je trouve ça génial. Et donc, vous avez pour les 7 cartes. Ensuite, on a le tirage de l'espérance. Alors, la question ne pourra être posée à nouveau. Alors oui, donc ce tirage s'effectue avec les 50 cartes de l'oracle. Les 2 cartes, le consultant et la consultante, étant mises à part. Donc ici, le consultant exprime clairement son souhait qui sera symbolisé par une carte. Selon votre espérance, vous trouverez ci-après un tableau vous donnant le choix d'une carte en fonction de vos questions. Après avoir déterminé la carte qui convient le mieux à votre désir, vous la mélangez aux autres cartes et vous coupez en exprimant votre question. Vous retournerez ensuite les cartes une à une dans l'ordre. Si cette carte de l'espérance ne se trouve pas dans les 17 premières retournées, il est préférable pour l'instant de renoncer à votre souhait. Donc ici, pour une espérance affective, donc on a la carte de l'amour ou la carte de l'union, si vous êtes déjà en couple par exemple. Pour une espérance matérielle, il vous faudra sortir la carte de l'argent ou des présents dans les 17 premières cartes. Donc, vous allez choisir, par exemple, vous avez une question par rapport à l'argent. Est-ce que je dois recevoir une rentrée d'argent? Est-ce que je vais la recevoir rapidement? Est-ce que cette semaine, je vais recevoir le remboursement que j'attends? Est-ce que si j'ai demandé un crédit, est-ce que je vais recevoir l'argent cette semaine, par exemple? Donc, on va choisir la carte de l'argent. On va la placer ici dans son jeu. Si elle sort dans les 17 premières, la réponse est favorable. Si elle sort après la 17e, bon, ça sera pour plus tard. C'est pas que la réponse est négative, c'est simplement que votre rentrée d'argent, vous l'aurez pas cette semaine, vous l'aurez sans doute la semaine d'après ou à la fin du mois, ou, vous voyez. Voilà,
Donc, un autre exemple de tirage. Alors, moi, j'aime bien celui-ci. Alors, le tirage mensuel, on peut le faire avec l'oracle de Béline, bien sûr. Mais vous pouvez le faire aussi avec un petit Lenormand, avec un tarot, par exemple, hein. Donc là, ça va être un tirage tout simplement à 4 cartes. La première carte, elle va renseigner sur les sentiments de la vie relationnelle. La seconde carte, elle va renseigner sur les activités en général. La troisième carte, elle donne des informations sur le matériel. La quatrième précise l'état physique. Hein, donc c'est un petit tirage qu'on peut se faire, par exemple, pour le 1er avril. Ça donne, avec 4 cartes, une idée générale du mois. Hein, voilà, dans le domaine sentimental, professionnel, financier, et puis l'état physique. Voilà, donc ici c'est pas mal, elle vous donne aussi un exemple. Ça c'est bien parce que vous avez un exemple à chaque fois. Hein. Donc alors, ce qui est chouette, voilà, moi j'ai marqué ici la relation parce que à chaque fois, vous allez avoir, si dans la première carte, vous tirez par exemple la carte... alors attendez, est-ce que je suis dans la relation? Ici, vous tirez celle-ci. La réussite, par exemple, les projets seront favorisés et l'entente avec les autres facilitée. Toutes les affections et les amitiés donneront des satisfactions et les attentes seront remplies de promesses bénéfiques. Donc, vous avez à chaque fois les réponses en fonction des relations. Ici, on a la même chose pour le travail. Par exemple, je fais le petit tirage à 4 cartes hein, dans le domaine professionnel. Qu'est-ce que ça va donner? Je tire par exemple la découverte. Logique, raisonnement et compréhension se conjugueront pour évoluer dans les activités et l'avancement interviendra grâce à la recherche et à l'investissement personnel du consultant. Des horizons nouveaux s'ouvriront vers d'excellentes perspectives. Voilà, à chaque fois, vous retrouvez la réponse en fonction de votre carte. Donc, c'est simple, c'est facile. Hein, au départ, ça aide. On a la même chose pour le matériel. Voilà, moi, j'ai mis des petits post-it, hein. Et la même chose pour la santé, donc suivant la santé physique, pour le mois d'avril, vous tirez la carte, par exemple ici, amitié, excellent moral et bonne énergie physique. Voilà, pour le mois d'avril, si j'ai tiré cette carte-ci. Donc, vous voyez, c'est, ça aide, hein, surtout au départ. Hein, quand on ne sait pas bien interpréter les cartes, je trouve qu'elles mâchent le travail finalement. Hein. On n'a qu'à aller chercher la carte et on a la réponse de suite. Donc ensuite, on a la méthode des prénoms. Donc ça que j'aime beaucoup. Alors là, elle vous donne l'exemple, par exemple, pour le prénom de Jean. Hein. Donc bien sûr, c'est simplement 4 cartes. Moi, je m'appelle Sandrine, c'est 8 cartes. Du coup, parce qu'il y a 8 lettres. Voilà, et on va interpréter les cartes. Hein. Donc ensuite, on peut les recouvrir. Voyez. Alors ici, c'est Marie-Christine. Donc c'est un prénom composé. Donc elle vous explique comment donc positionner vos cartes. On a un tirage ensuite hebdomadaire. Donc là, on va tirer la carte du consultant. On la mettra en premier. Si on est une femme, on mettra la carte de la femme. Si on est un homme, on mettra la carte de l'homme. Et puis, on positionnera 3 autres cartes. Hein. Donc, la deuxième carte, elle va préciser votre potentiel et vos atouts. La troisième carte, elle va indiquer les vibrations positives ou négatives venant de l'extérieur. Et la quatrième carte, elle annonce la surprise, l'inattendu, en fonction, bien sûr, des cartes tirées. Donc, message des cartes en position 2 et 3. Donc, à chaque fois, voilà, vous avez, en fonction des cartes que vous tirez, hein, elle vous... voilà, une fois de plus, elle explique les cartes. Donc ensuite, on a le tirage de l'évolution. Donc là, c'est un tirage avec plus de cartes. Hein. On a ici 9 cartes qu'on va disposer ici en colonne. Donc, elle vous explique la première ligne, ici 1, 2, 3, la deuxième ligne, à quoi ça correspond, et la troisième ligne, à quoi ça correspond aussi. Donc, une évolution là aussi, professionnelle, affective, financière, et ainsi de suite. Hein, tout dépend de votre question. Donc, vous avez des exemples avec des cartes tirées. Voilà, donc ça, c'est chouette aussi. On va retrouver le tirage en croix.
hein, ou la question. Donc, je sais que celui-ci, il n'est pas toujours facile à interpréter. Donc là, par exemple, vous allez mettre la carte du consultant, vous ou lui, il ou elle, hein, et puis ensuite 2 à l'opposé, 3 et 4 ici comme ça. Donc bien sûr, la première carte, ça vous représente. La seconde carte, bien sûr, ça va être les atouts, hein. Les obstacles, plutôt. En troisième carte, c'est les atouts, le potentiel. Et la quatrième carte, c'est la réponse. Donc ça aussi, c'est un petit jeu que vous pouvez utiliser à faire avec le tarot, avec le petit Lenormand ou n'importe quel oracle. L'oracle de G, par exemple, vous pouvez le faire aussi. Voilà, et puis interprétation des cartes en position 1, 2 et 3. Hein, voilà, elle vous sort toutes les cartes. Ensuite, on a le tirage du fer à cheval. Donc celui-ci, je l'aime bien aussi, hein. Donc c'est pareil, on va mettre la carte du consultant. Ensuite, on tirera donc 6 cartes. Et puis voilà, elle vous explique à quoi ça correspond. Donc la carte 2, c'est les vibrations positives ou négatives du moment. La carte 3, elle donne l'ouverture ou le blocage à venir. La quatrième carte informe de ce qu'il convient de faire ou d'être. La cinquième, elle prévient de ce qu'il convient de ne pas faire ou de ne pas être. Et la sixième carte, elle vous donne la réponse. Dans le cas où la réponse ici, ça n'est pas très clair, vous pouvez la recouvrir. Voilà, donc à chaque fois, hein, elle vous, voilà, suivant les cartes que vous allez tirer dans telle position, elle vous donne les réponses, hein. Ensuite, on a le tirage en étoile, donc la même chose, le consultant. Donc les vibrations, pareil, hein, positif, négatif, l'ouverture ou le blocage par la suite, les aides et les appuis que vous pourriez avoir, et puis la réponse par la suite. Et à chaque fois, en fonction des positions, vous avez les réponses avec les cartes. Ensuite, on a la grande roue. Donc ici, on va tirer 12 cartes. Donc ici, ça ressemble à la roue astrologique, hein, voilà, avec les 12 maisons. On peut en mettre une 13e ici au milieu, hein, avec un autre oracle ou une 13e carte pour avoir un indice complémentaire. Voilà, donc elle vous explique, hein, la position 1, c'est le consultant. Hein, ça vous représente, c'est vous actuellement. La seconde, ici, je vais vous montrer. Donc ici, en position 1, c'est vous. 2, c'est tout ce qui est finance. Comment vous gagnez votre argent. La 3, ça va représenter ici les frères, les sœurs, les petits déplacements. La 4, c'est votre foyer, votre maison. La 5, ça peut représenter votre vie amoureuse, hein, les enfants également. La 6, c'est comment vous gagnez votre argent, votre métier, votre activité. La 7, c'est le domaine extérieur, hein, c'est aussi le couple généralement. La 8, ça va représenter les héritages, mais aussi les placements financiers. La 9, ça va représenter les grands voyages généralement, hein, ça représente la spiritualité également. La maison 10, ça va représenter vos ambitions professionnelles et votre vie sociale. La maison 11, ici, va représenter vos amis et vos projets, hein, vos futurs projets. La maison 12, c'est généralement la maison de l'épreuve. Ça peut représenter la maladie, c'est des difficultés que vous allez rencontrer. Voilà, donc tout ça, elle vous l'explique ici, hein. Et puis, voilà, donc vous avez les cartes, hein. Voilà, donc ici, elle vous explique que vous allez associer la maison 2 et 8, hein, parce qu'après la roue astrologique, voilà, ici, vous gagnez de l'argent. Comment vous le gagnez en maison 2 et ce que vous allez en faire en maison 8, par exemple. Professionnellement, c'est la maison 6, vous allez l'associer avec vos ambitions, la maison 10. Hein. Voilà, il y a des petites choses après à savoir. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, je vous parlerai de la roue astrologie. Alors, je vais me faire un petit post-it. Parce que moi, des fois, je vous dis, je vais vous faire ci, je vais vous faire ça. Et puis, après malheureusement, j'oublie. Donc, ici, vous allez avoir donc les interprétations des cartes en fonction si elles se trouvent en maison 1
à 12. Hein. Voilà, et puis voilà, vous avez donc la signification à chaque fois. Hein. Voilà, et puis on a une petite conclusion. Hein. Donc il est chouette parce que ça permet de découvrir vos cartes. Si vous ne connaissez pas le Béline, bah, pour apprendre le Béline, bah, ça vous permet déjà d'apprendre. Hein. Vous allez découvrir donc ce que se signifie la planète Mercure, ici Vénus, le Soleil, Jupiter et Saturne. Hein. Il y a des cartes qui sont à l'envers. Saturne, elle est ici. Voilà, ça c'est les cartes de Saturne. Ça c'est ici Mercure. Donc déjà, on va découvrir à quoi correspond chaque planète. Ensuite, on va avoir la signification, bien sûr, de la carte. Et dans les différents tirages, bah, vous allez avoir les réponses. Hein, donc, ça va vous donner une indication. Si vous pouvez essayer de le faire d'abord tout seul, hein, essayez d'apprendre. Et puis ensuite, vous allez vous référer donc, dans le livre, hein, puisqu'elle vous indique pour chaque tirage, elle vous donne les réponses en fonction des cartes sorties. Donc, je trouve ça génial. Ça permet en plus de bien apprendre. Hein. Donc, je trouve que c'est un livre qui est très chouette. Donc, il existe encore. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Je ne fais pas de pub, hein, je ne gagne pas d'argent, je vous dis, mais c'est parce que moi, je le trouve intéressant. Je le trouve bien, et surtout quand on veut apprendre le Béline, voilà, suivant différentes questions, par exemple pour la stérilité, alors on sait que bien sûr, effectivement, bah, ça va rester stérile, hein, il n'y a pas d'évolution super au niveau relationnel, financièrement, bah, c'est pas le top non plus, professionnellement, bah, ça va pas bouger, ça va pas avancer, donc il y a des cartes qui sont assez faciles à interpréter. Il y en a d'autres, par exemple la grâce, ça va être un peu plus compliqué à interpréter dans le domaine affectif, matériel, professionnel et ainsi de suite. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous présenter ce livre-là. Alors, si ça vous intéresse, je vais me prendre un petit bout de papier, un petit post-it, et je vais me noter que je vous présenterai, si vous voulez, la roue astrologie. Je pourrais vous en parler, hein, vous expliquer comment on fait un tirage de la roue astrologique, donc avec ses maisons, et puis aussi avec ses correspondances, hein, puisque comme je vous ai expliqué, on va mélanger la maison, on va interpréter la maison 2 avec la maison 8. Hein, pour avoir un tirage un peu plus approfondi au niveau matériel et financier. Donc, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires si ça vous intéresse. Je vous présenterai une vidéo. Hein. Alors là, ça sera une vidéo qui durera un peu plus longtemps puisque je vous ferai avec un exemple. Hein. On se tirera 12 cartes et puis voilà. Hein. Même d'ailleurs, ça serait intéressant avec exemple. Et peut-être même, ce qui serait intéressant, c'est que je tire une personne au hasard et je vous fais votre tirage du mois, par exemple. Hein. Voilà, à une date d'anniversaire. Tiens, ça serait pas mal ça. Avec une date d'anniversaire, Alors attendez, je me le marque. Voilà. Alors, ça sera pas mal. Alors, on va regarder. Je regarderai mon emploi du temps. Pour la semaine prochaine, alors pas cette semaine, mais pour la semaine prochaine, à la limite, si votre anniversaire tombe, on est le combien là? On est le 18. Alors, si votre anniversaire, je me le marque, hein, parce que la mémoire et moi tombe entre le 18 et le 31 mars, voilà. Bah, vous me mettez un petit commentaire et puis moi je tirerai au sort et puis je vous ferai votre tirage. Alors oui, du coup ça va pas être un tirage privé, c'est ça qui est embêtant. Bah, sinon je dirais pas qui c'est. Bon, après les gens ils vous connaissent pas, donc par exemple vous vous appelez Martine, je dirais que vous vous appelez Martine. Moi je vous répondrai à votre message pour vous dire que
ce sera vous, hein, ce sera votre tirage personnel. Comme ça, personne ne saura... Ouais, alors il va falloir que je regarde quand même, parce que bon, c'est quand même privé. Hein, il y a des choses parfois qu'on n'aime pas que... ouais, donc non, je vais pas le faire comme ça. On va pas prendre la date d'anniversaire, parce que c'est vrai que c'est un tirage personnel quand même, et qu'on n'a pas envie que tout le monde le sache. Donc ça sera un exemple privé, ça sera un exemple, tout simplement. Voilà. Et puis ensuite, si vous voulez que je vous fasse votre tirage, et ben voilà, je mettrai un lien et puis je vous le ferai. Voilà, hein, on fera plutôt comme ça. Voilà, bah écoutez, j'ai passé un bon moment avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit mot. Et puis, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente soirée. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.